Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes animaux sacrés. Donc c'est un oracle, message de sagesse de la nature sauvage. Le texte est de Francesca Matteoni et les illustrations de Rocco Lombardi, donc des Italiens je pense. C'est paru aux éditions Vega. Les animaux sont proches de nous, nous évitent, nous inspirent et parfois nous font peur. Mais la plupart nous protègent. Cet oracle présente 50 animaux, parmi les plus représentatifs et les plus connus des contes et de la mythologie du monde entier. Représentants sacrés de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, ils nous inspirent et répondent à nos interrogations. Pour chaque animal, vous découvrirez des informations, une description de son apparence, de ses habitudes et des traditions qui lui sont liées. Lors de chaque tirage, soyez à l'écoute des émotions que suscite chaque animal. Suivez votre intuition et vous découvrirez une nouvelle voie de vie. Donc il y a 50 cartes et un livre de 112 pages. Alors moi j'aime bien comment le coffret s'ouvre, c'est original, c'est comme un tiroir un petit peu, voilà. Donc hop, on va avoir à l'intérieur le livret et une seconde boîte avec les cartes. Comme ça, elles sont bien protégées. Alors, le livret, déjà. Alors, ce jeu est paru en 2022. Donc en Italie, c'est bien ce que je disais. À Milan. Mais il était paru, apparemment, il a été édité à Milan, mais en anglais, apparemment, de ce que je vois ici. Je ne sais pas, à vérifier. Alors, les animaux sont classés en fonction des éléments, terre, eau, air et feu. On a aussi les animaux sacrés apparemment. On va regarder ça après. Alors les cartes ne sont pas numérotées comme vous pouvez le voir ici. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder ici pour trouver la page. Bon, par exemple, là on se doute bien qu'un oiseau, héron cendré, ça va être dans R, héron cendré, page 91. C'est comme ça qu'on va pouvoir non, en fait, c'est pas une catégorie les animaux sacrés, hein. C'est juste le début des explications des cartes. Je pensais que c'était une catégorie supplémentaire, mais non, parce que là, on voit bien, il y a écrit les animaux sacrés, et après, on tombe directement sur araignée terre. Et là, araignée terre. Donc, alors, par exemple, on va avoir ici des indications sur le nom scientifique, la classe, l'ordre, la géographie, donc où on peut trouver cet animal, et les pouvoirs spirituels de l'animal. Ensuite, on va avoir un petit texte ici, comme si l'animal, ici l'araignée en l'occurrence, s'exprimait. Et ensuite, on va avoir un texte qui va donner des explications sur la symbolique, sur la signification de la carte en fait. Et à chaque fois, on va avoir la même chose, donc avec les différents éléments. Donc là, on est sur la terre, après l'eau, l'air et le feu. Moi, je pense que c'est un oracle qui est bien pour aussi se servir. On peut se servir de lui pour, vous savez, sur son autel ou pour travailler sur des énergies particulières. On va pouvoir disposer la carte ou du moins, la visualiser, enfin la regarder puis visualiser l'animal dans son esprit pour pouvoir éventuellement justement se connecter aux forces de cet animal et pour pouvoir travailler avec cet animal pour par exemple faire des petits rituels de méditation, de guérison, de tout ça. Je pense que c'est pas mal justement. Alors on a ici le nom de l'animal et on a ici en bas des mots-clés, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir se souvenir et savoir le sens de l'animal en question.
Alors les cartes sont brillantes. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, voilà. Là, on voyait le reflet. Elles sont ouais, un peu plastifiées. Et au niveau de la taille, elles sont standards, un petit peu plus larges qu'un jeu de tarot, mais plus étroites qu'un oracle, on va dire, classique, mass market. Les tranches sont simples, ça c'est chouette. Alors je vais vous les montrer, sachant qu'elles ne sont pas classées. Je ne les ai pas classées par éléments. Et il n'y a rien sur la carte qui nous permet, je crois, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de couleur qui nous permet de savoir de quel élément il s'agit. Elles sont toutes en noir et blanc et la carte n'est pas vraiment blanche, elle est plutôt un peu jaunie. Elle a un côté un peu sépia au niveau du blanc. Les illustrations sont très belles. Il y a un côté effectivement ouais, sacré quoi, je trouve. La façon de comme les animaux sont représentés. Alors n'hésitez pas à mettre pause si vous le souhaitez pour bien regarder les cartes. Très belle celle-ci, le renard. Mais elles sont tous très belles. Hein. Elles sont toutes, pardon, très belles. Elles sont assez majestueuses, il y a du mouvement, beaucoup de détails et de relief, même si elles sont juste en noir. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur. On visualise presque des couleurs en fait dans notre esprit. Donc voilà pour cet oracle. Donc Animaux sacrés, donc paru aux éditions Vega. Voilà. Donc c'est un jeu que vous pouvez vous procurer encore facilement. Il suffit de le commander chez votre libraire ou de le chercher sur internet. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.